Bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, j'espère que vous allez tous et toutes bien. En tout cas moi je crois que je pète la forme là. Donc on est parti pour cette nouvelle guidance Sunday en ce nouveau dimanche. Même si tu regardes cette vidéo à un autre moment et qu'elle te parle, vu que ce sont des guidances générales mais intemporelles aussi, eh bien prends les messages comme ils résonnent avec toi. Je t'invite quand même, comme je disais, c'est une guidance générale, donc à bien garder ton discernement, surtout en te connectant à ta respiration, à ton corps, à tes ressentis, à ta propre guidance, et du coup laisse les messages résonner comme ils résonnent, garde de côté ceux qui ne te parlent pas, et peut-être que ça va maturer, peut-être que ça va te parler plus tard ou pas. Voilà, et bien on est parti, je vais tirer les cartes, donc je t'invite comme à chaque fois à t'installer confortablement et à te connecter à toi-même. C'est parti, je vais tirer les cartes. Eh bien, me revoilà. Alors, eh bien là, on nous parle d'un lien d'âme, d'un lien, voilà, que ce soit âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, tout ce que tu veux, même un lien avec une mission de vie. Alors je le rappelle, mission de vie, c'est pas que professionnel, ça peut être un loisir, on n'est pas obligé de vivre de sa mission de vie, c'est plutôt comment est-ce que tu contribues au monde, qu'est-ce que tu partages au monde, et ça peut prendre plusieurs formes, et pas que dans le domaine professionnel, je le rappelle. Voilà, mais en tout cas, c'est un projet de cœur, hein, on va l'appeler comme ça, un projet de cœur. Alors, oh là là, pardon, je m'étouffe, on va prendre son temps pour parler, hein. Donc évidemment, on commence l'histoire avec l'oracle des miroirs, avec cette notion de séparation, de déchirure. Et c'est justement grâce à la séparation, au fait d'être là présentement, pas encore avec cet objet, ce projet de cœur en main, que ce soit encore une fois une relation. Je le rappelle, les âmes sœurs, hein, c'est pas que amoureux, c'est pas que sentimental. En général, âme jumelle et surtout flamme jumelle, c'est quand même à but, on va dire, sentimental, mais surtout à but de guérison de son âme. Donc c'est par la séparation que c'est un petit peu se perdre pour mieux se retrouver, mais soi-même déjà, et du coup avec l'autre ou avec son projet de cœur, hein. Donc ici on me parle d'une... alors c'est en parallèle, c'est pour les deux, que ce soit toi et une autre personne, ou toi et cette situation, ce projet de cœur, encore une fois cette mission de vie. Il y avait... Et aujourd'hui tu en prends conscience, il y avait une séparation avec la polarité féminine. Donc ça peut être avec la polarité féminine en toi et en effet miroir avec l'autre, avec sa propre polarité féminine. Mais ça peut être aussi, hein, dans cette mission de vie, une séparation du ressenti, de toutes les vertus en fait du féminin intérieur. Donc c'est-à-dire que ce projet, hein, que ce soit une réunion, des retrouvailles, une communication, une reprise de contact avec quelqu'un, ou une reprise de contact plus vibratoire, on va dire, avec un projet de cœur à l'avenir, il y avait vraiment ce manquement, j'entends, comme un vide à remplir, mais à remplir de sa conscience en fait, hein. C'est vraiment ça les vertus du féminin intérieur. Donc il y avait un dialogue effectivement, concrètement bien sûr, mais aussi intérieur qui manquait, il y avait un silence, d'accord, avec des non-dits, surtout par rapport à la polarité féminine. Donc concrètement ça peut nous parler d'un autre potentiellement homme ou femme en fait, plutôt dans une polarité masculine, en tout cas en apparence, qui est beaucoup dans l'action, dans le faire, etc., qui du coup a vécu et prend conscience aujourd'hui d'un déséquilibre, voilà. Et bon, je vais parler plus clairement, en parallèle on nous parle aussi de ton autre qui prend conscience de ce manque de parole, de ce manque de son autre en fait, d'une femme ou d'une polarité féminine, hein, ça peut être un homme aussi. Il y a cette prise de conscience là, il y a surtout cette prise de conscience, si on lit la deuxième ligne et même la troisième, de s'être trahi en fait.
Il y a certainement, on me dit, des événements récurrents dernièrement qui ont réveillé des sensations comme des sensations d'avoir un couteau planté dans le dos, et des deux côtés, hein, des deux côtés. Ou toi par exemple qui trahissais en quelque sorte tes projets de cœur, hein, si c'est par rapport à une mission de vie, et ça a réveillé du coup ça a éveillé même cette prise de conscience que on se trahissait soi-même. Donc encore une fois, que ce soit toi ou l'autre, hein. Je vais essayer à chaque fois de ne pas rebondir d'une situation à l'autre parce que c'est compliqué, parce que vous êtes nombreux et nombreuses, et du coup je risque de ne pas réussir à dire ce que je ressens. Donc voilà, tu te fais ta petite popote, moi je continue mon histoire. Donc il y a vraiment cette sensation, parce qu'il y a des événements jusque dans la matière, hein, avec ce miroir magnétique ici, jusque dans la matière, des situations que tu attires parce que tu vibres à l'intérieur une trahison de toi-même ou de la situation, et l'autre se rend compte de ça aussi, hein, si c'est dans un lien. Et surtout de trahir en fait parce que cette femme là, elle a une couronne sur la tête, c'est vraiment de trahir son espace, sa souveraineté. De ne pas avoir cru aussi, parce que c'est ça la trahison, hein, la blessure de trahison, c'est ne pas avoir cru en ses potentialités, en ses compétences, hein. Et de ne pas avoir cru en la possibilité d'harmoniser le féminin et le masculin ensemble. C'est comme un muscle, hein, la confiance en soi, le dialogue entre la polarité féminine et masculine, c'est un muscle. Comme on utilise notre larynx pour parler justement, eh bien on utilise, c'est par la pratique et l'expérimentation que l'on acquiert plus de connaissances de soi, et donc que on acquiert surtout une conscience de ses compétences dans un dialogue. Dans le dialogue et la communication, hein, la communication entre différentes parties en soi. Donc ici on me parle de cette planète là qui pourrait représenter Mars. On est dans un climat jusqu'à présent qui a été plutôt guerrier, hein, plutôt de l'ordre de la tragédie aussi. Ici on me parle de beaucoup de tout cet inconscient collectif dans lequel tu baignes, dans lequel l'autre baigne, dans lequel du coup pourrait encore baigner ton projet de cœur aussi, hein, ta mission de vie, tout cet inconscient collectif des tragédies en fait, et de cette notion de fatalité en fait, hein. Et finalement c'est comment je peux dire ça, c'est en remettant, en fait c'est en reprenant le rôle à son ego, à ses blessures, en reprenant aussi comment je peux dire ça, la conscience de son corps et de ses capacités et de la plasticité, donc c'est-à-dire la capacité de modifier à bon vouloir, j'entends, comme on le souhaite, ses comportements, sa physiologie, hein, et du coup ses comportements dans le quotidien, ses actions, tout ça, ça peut être modifié, et du coup ce contact, j'entends, ce contact belliqueux, ouais, ce contact belliqueux un petit peu de vouloir projeter ici, projeter la faute sur l'autre et de ne pas vouloir prendre responsabilité des choses, hein, parce que c'est 50-50, hein, cette séparation, hein, on est deux pour... il y a deux parties qui tirent la photo en deux pour la déchirer, hein. Donc ça, tu en prends conscience et l'autre aussi. Chacun prend conscience de sa responsabilité. Qu'est-ce que je voulais dire du coup, parce que je pars dans tous les sens. Et oui, et donc c'est reprendre le rôle qu'on a laissé, qu'on avait légué, hein, qu'on avait légué à ses croyances, à son ego, à ses blessures, pour reprendre cette souveraineté en fait. C'est reprendre la couronne en quelque sorte, le royaume sur lequel l'ego
on va le dire comme ça, l'ego gouverner, ce corps de souffrance, hein, gouverner, et reprendre sa souveraineté à soi. Donc c'est-à-dire arrêter en fait d'être aussi bien dans ce triangle de Karpman, quoi, bourreau, sauveur, victime, hein, où on bascule souvent de l'un à l'autre, et puis à l'autre, puisqu'il y a 3 postures, c'est reprendre en fait cette sensation d'être... comment je peux dire ça, dans une véritable tragédie, parce que souvent dans les tragédies ce sont des personnages illustres, hein, de l'humanité. C'est rare qu'on nous raconte une tragédie avec un paysan, tu vois. Donc c'est souvent cette part blessée qui gouverne en fait, hein, qui contrôle vraiment toute ta vie. Et donc c'est reprendre cette couronne pour la replacer au bon endroit, pour retrouver sa véritable souveraineté. Donc c'est aussi, ici il y a un climat aussi de jalousie, c'est-à-dire qu'il y a des liens à couper. Là, on me parle plutôt de l'autre, c'est-à-dire celui qui a joué le rôle dans la matière de séparer les choses, de se séparer de la féminine. Encore une fois, la féminine, ça peut être un homme ou une femme, mais c'est plutôt voilà, cette personne qui va développer en premier, en tout cas qui va développer vraiment tout ce côté yin, ce cerveau, cet esprit plutôt yin qui va se connecter du coup à l'autre par des voies invisibles, hein. Et c'est plutôt voilà, l'autre, le masculin, ce que j'appelle le masculin, qui va être porteur de réunion, porteur dans la matière de retour à la communication, d'accord ? Donc c'est surtout dans cette ligne, on me parle surtout de ce masculin-là, mais ça se fait en parallèle, en miroir évidemment, hein. On nous parle bien ici d'effet miroir. Ça se fait chez toi, féminine, si c'est parce que la plupart du temps, ce sont les féminines qui regardent ce genre de vidéos. Donc, on me dit bien, pardon, que ce masculin est dans un climat effectivement belliqueux, de guerre. Ça a été une guerre contre lui-même, contre l'autre aussi a fortiori, je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais du coup ça s'est envenimé aussi, ça a laissé place en fait dans ce manque de confiance en soi, dans cette trahison de soi, ça a laissé place, ça a laissé des brèches en fait, ça a laissé place à des situations toxiques. Ça ne veut pas dire que les autres personnes de son entourage sont toxiques, parce que je pars du principe que personne n'est de nature toxique, c'est simplement que dans le rejet de soi-même, dans le fait de ne pas réussir à être soi-même, hein, on a ça en dos de deck, être soi, eh bien il y a des situations, des énergies qui rentrent, qui cherchent à montrer du doigt, consciemment ou inconsciemment, de la part de ces personnes de son entourage, qui lui montrent du doigt les failles en fait, les manquements à soi-même, d'accord ? Donc ici on est à un moment clé, on me dit, parce que verdict, parce qu'il y a une décision, parce qu'on décide de reprendre son soleil en main, on décide de parler, hein, vraiment ici il y a voilà, de s'exprimer, même si ça paraît maladroit, hein, parce qu'il y a quand même un petit peu de tension, je le sens bien, parce que il y a besoin d'exprimer aussi autant la part blessée qui n'arrive pas encore enfin l'ensemble de l'être n'arrive pas encore à prendre assez de recul par rapport à ses parts blessées, et en même temps il y a une volonté de s'exprimer, de s'affirmer autrement, et surtout de se libérer de tout ce qui est héréditaire, dans le sens tout ce qui est tout cet héritage, hein, de l'inconscient collectif. Donc on essaie de reconstruire son alignement ici, et surtout de faire un choix d'aller vers un vent de changement, donc vers du changement. Et vers quelque chose de plus créatif pour soi. Encore une fois, que ce soit dans un lien, que ce soit par rapport à une mission de vie. On a aussi en dos de deck ici, nouvelle vie. Donc c'est vraiment, on est clos et on clôt certaines affaires, hein. Voilà, donc concrètement, bon, vous êtes nombreux, donc je pourrais pas vous en dire plus. Est-ce que... mais en tout cas, au niveau du cœur,
il y a un choix qui se fait. Ici, on a le 6, hein, c'est bien, on nous parle bien du coup de l'arcane majeur dans le tarot des amoureux. Alors les amoureux, ça n'est pas que en relation à l'amour, c'est surtout en lien avec le cœur qui choisit, qui s'engage, qui choisit d'engager toute son énergie dans une direction, d'accord. Simplement là, il y a effectivement des complications matérialisées jusque dans la matière, mais parce qu'il y a complications à l'intérieur, c'est-à-dire que là, c'est un choix de vie, en tout cas jusqu'à présent, qui a été vers des situations, vers des problématiques complexes, hein. Avec, voilà, on me parle encore de cette notion de tragédie, avec des rebondissements complètement, j'entends aléatoires, qui paraissent aléatoires, des rebondissements dans les liens, dans les situations, avec des moments d'espoir et puis des moments de blocage. Voilà, c'est pas un chemin facile ici, mais c'est aussi parce que inconsciemment, le choix a été fait de suivre un parcours plus complexe. Mais il t'appartient à toi et il appartient à l'autre aussi d'aller puiser dans l'inconscient sans plus résister, sans plus se trahir soi-même et finalement de faire confiance aussi à la vie, hein, à ce soleil-là, à cette rayonnance, eh bien ça peut accélérer les choses, ça peut simplifier. Je sens bien qu'il y a quelque chose de lourd, de compliqué, de lent ici, et quelque chose à partir du moment où, paf, on tranche, où on pose son verdict, et où on choisit d'être fidèle à soi-même enfin, que du coup, il y a quelque chose qui... comme si tout disparaissait, quoi, comme avec ce vent-là, tout d'un coup, tout prend place. Mais ça demande un petit peu de sortir, hein, énergie créative, ça demande un petit peu de sortir de ses habitudes, mais de toutes ses habitudes, de s'imaginer déjà rien que envisager, poser l'intention peut-être d'attirer à soi des situations qu'on ne connaît pas du tout. Et ça, forcément, il y a des parties en soi qui résistent et du coup, dans la matière, il y a des parties de l'entourage qui résistent aussi. Et il s'agit de sélectionner les différentes potentialités de projection, justement, hein. Qu'est-ce que tu projettes chez les autres et qu'est-ce que les autres projettent sur toi ? Et comment, comment t'en dépêtrer en fait, comment sélectionner ce que tu souhaites et ce que tu ne souhaites pas. Donc ça demande aussi, là on me dit bien, hein, ça demande aussi, sur le panneau il y a marqué destin et action, dans le même panneau. C'est-à-dire que oui, il y a un lien, oui, il y a quelque chose qui t'est destiné si c'est de l'ordre de la mission de vie. D'ailleurs, entre parenthèses, la mission de vie, tu peux y être déjà, mais c'est simplement que là, il y a quelque chose de l'ordre du féminin, du ressenti, de la vibration, de l'être avant le faire dans cette mission de vie qui a besoin d'être amplifiée. Et pareil, dans le dialogue qui se prépare là entre deux parties, voilà, dans une dyade, dans un duo, ou bien dans une communauté aussi, hein, parce que là il peut y avoir un lien avec plusieurs âmes sœurs aussi, plusieurs personnes qui font partie de ta famille d'âmes dans un collectif, quoi. Voilà, tout ça, ça peut être déjà présent en vibration ou dans la matière, donc destin et action, c'est-à-dire que le destin, hein, je le dis souvent en ce moment, ce qu'on croit être de l'ordre du destin, quand on va vers une relation, quand on est attiré par quelqu'un, par une situation aussi, par un projet, par un rêve, c'est notre inconscient, c'est notre subconscient, hein, ce qui est encore sous l'eau au niveau de l'iceberg, donc c'est-à-dire ce dont on n'a pas conscience, hein, voilà, qui, tant qu'on n'a pas pris conscience, qui va nous diriger
vers cette expérimentation. Sauf que, eh bien, tant qu'on n'a pas pris conscience, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des difficultés, des quiproquos, des trahisons, des trahisons de soi, puisqu'on ne sait pas quelle est la partie dans notre inconscient qui souhaite aller vers ce projet, vers cette relation. Donc ça ressemble à du destin, ça ressemble à des coïncidences, ça ressemble à des synchronicités, etc. Parce que ce sont des parties qui viennent déposer un message comme ça, venant de nulle part, comme venant de nulle part, mais ça n'est pas le cas, et qui repartent aussitôt. Et toi, tu prends ça pour du destin. Le destin peut se transformer en comment je peux dire ça, en véritable manifestation consciente jusque dans la matière de tes désirs, à partir du moment où tu vas aussi poser des actions, où du coup tu pratiques. Tu vois, je te parlais de muscles tout à l'heure, où tu pratiques ça. Donc, un rêve ne peut pas arriver comme ça ne t'est pas... Oui, ça t'est destiné, parce que c'est ton inconscient, c'est ton âme qui avait choisi, qui avait programmé cette expérience-là, quelle qu'elle soit, encore une fois, relation, etc. Elle avait choisi effectivement ça, mais tant que tu n'en as pas pris conscience, eh bien, tu ne peux pas reprendre ta souveraineté et ton pouvoir sur les choses. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, hein, ça je te le rappelle. Par contre, tu peux contrôler comment est-ce que toi, tu vois les choses, comment est-ce que tu les vis, comment est-ce que tu les expérimentes. Donc, ici, cette première ligne-là, cette réunion déjà intérieure et cette réunion avec l'autre, ou le fait d'aller, de se rapprocher de sa mission de vie, de son projet de cœur, eh bien, la communication, le retour à la communication, l'action, la mise en place de certaines actions avec créativité, la prise de décision aussi, de verdict. Donc verdict, hein, il y a bien verbe dedans, hein, donc la parole, le fait de dire, de dicter, hein, dans la matière ce que tu souhaites, donc de dicter ta vie comme bon te semble et non plus gouverné par de l'inconscient héréditaire, hérité plutôt, eh bien ça peut s'appliquer à toutes les situations. Et c'est là du coup que le conseil se trouve, c'est-à-dire que malgré la séparation, tu peux très bien observer où est-ce que tu t'es perdu dans tous les autres domaines de vie. Et à partir de ce moment-là où tu poses ce regard-là, et bien finalement c'est là que tout s'aligne, que tu te rends compte. Il y a un livre qui vient de tomber, que la vérité tombe, hein, ici. Parce que le verdict, avant de pouvoir dicter, de pouvoir dire, de pouvoir utiliser son verbe de façon alignée, ça demande avant, comme on disait pour la guidance par exemple de la pleine lune, ça demande avant d'avoir observé, d'avoir pris conscience des mots que l'on utilise à l'intérieur de soi et des mots MAUX que l'on nourrit à l'intérieur de soi. Hein, ici, là. Donc tout est miroir, tout est miroir. Si tu te situes exclusivement sur cette relation ou sur ce projet, etc., tu risques de le manquer, en fait, justement, tous les ressentis qui peuvent te guider, qui peuvent être messagers sur les autres domaines de vie et qui sont aussi des effets miroirs de prise de conscience, de compréhension de où est-ce que ça pêche en fait. Hein, où est-ce que tu as besoin d'aller où est-ce que ça pêche, hein, c'est pas anodin, voilà, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai dit cette expression-là. Où est-ce que ça pêche, c'est où est-ce que tu pêches, tu vois, de cette notion d'être pêcheur, d'avoir pêché par rapport à soi surtout. Hein. Parce que là, ici, on a quand même un petit peu le jugement dernier, c'est-à-dire de peser le pour et le contre, de est-ce que j'ai suivi les désirs de mon âme ou pas. Et bien ici, effectivement, il y a une prise de conscience des deux côtés, des deux parties, qu'il y a eu trahison. Non pas de l'autre, il y a eu trahison de l'autre parce qu'il y a eu trahison de soi-même. D'accord ? Voilà, je crois que... Je vais lire un petit bout du livret ici. Tiens, c'est parfait, j'ouvre la page au bon endroit. Alors, les principales significations de cette
j'arrive pas à l'attraper, de cette carte-là. Je te la mets au milieu. Hop là. D'ailleurs, on me dit là, le zèbre, c'est ni noir ni blanc en fait, hein, tout ça. Hein. Verdict aussi, c'est être en capacité quand même de garder une certaine flexibilité, hein, une ouverture d'esprit. Là, vraiment, on a le fait de s'affirmer, ça veut bien dire que on est de plus en plus à l'écoute de soi, que c'est un muscle, hein, vraiment, je te parlais du muscle, la confiance en soi, l'écoute de soi, la connaissance de soi, l'affirmation, tout ce que tu veux, la communication, toutes les compétences humaines que notre âme est venue développer, dans lequel elle est venue évoluer, tout ça c'est un muscle. Le muscle, je te le rappelle de façon physiologique, le nombre de fibres musculaires ne change pas. Le nombre de fibres musculaires pour chacun des individus se constitue pendant l'enfance et ensuite ça ne change pas. Ce qui change dans tes capacités musculaires, hein, d'une période de vie à une autre, c'est tout simplement cette capacité de se contracter et de se relâcher. D'accord? Donc c'est vraiment comme des fibres comme ça qui se tiennent, hein, les unes aux autres, et quand le muscle se contracte, je vais le faire comme ça, c'est plus facile pour ma main, voilà, le muscle se contracte, donc on se donne la main, justement, hein, on se donne la main, toutes les fibres musculaires se donnent la main, donc il y a de la solidarité, on consolide les liens, d'accord? Et quand il y a la détente musculaire, alors ça peut se faire encore, hein, comme quand tu portes un poids et que tu vas étirer dans la tension musculaire parce qu'il y a encore le poids au bout de ton bras, du coup c'est pas la même chose que de relâcher complètement, d'accord? Donc c'est une tension, c'est une attention pour détendre et contracter. Donc c'est comme un ressort en fait, hein, quand je te parle de muscles dans la pratique, c'est comme un ressort où on va être en capacité d'utiliser comment je peux dire ça, deux polarités, voilà, deux polarités, le noir et le blanc, hein, le yin et le yang, et de les faire danser comme ça entre deux postures qui vont de plus en plus gagner en espace, en amplitude, en vibration. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, le sentiment qu'un changement imprévu a été amorcé, une tempête se prépare, savoir que vos plans ne reposent pas sur du solide, sentir que le vent tourne, incertain de la direction où souffleront les vents. Oui, il y a de l'incertitude, mais c'est justement là, il y a une éducation en quelque sorte de son système nerveux, de son mental, etc., à s'ouvrir à complètement autre chose, à de l'inconnu total. Et c'est un muscle que de se permettre d'être à la fois dans l'action, donc c'est-à-dire dans cette partie du système nerveux qui va être dans l'action, donc dans un micro-stress, on va dire, hein, et plus dans la réaction ou dans la tétanie ou dans justement la résistance, mais d'être vraiment dans l'action constructive et créative, et cette capacité aussi de se régénérer, d'être à l'écoute de soi, hein, dans cette polarité féminine, pour faire état des lieux et prendre les bonnes décisions, d'accord, et dire les bonnes choses, les choses que l'on a envie de dire, parce que là il y a une volonté de communiquer, hein, vraiment. Donc le message de l'oracle ici te dit, c'est dans la nature humaine de vouloir des certitudes et de résister au changement. Oui, mais c'est un besoin aussi d'avoir de l'incertitude, de la nouveauté, du changement. On a les deux besoins, hein. Comme pour tout, hein. On a deux polarités, il y a deux polarités et il faut trouver un équilibre pour soi en fonction de son écologie intérieure entre les deux pour continuer d'évoluer. De vouloir que le monde reste cohérent comme les rayures sur un zèbre. Oui, c'est comme ça, hein. On t'a appris que c'était comme ça. Un zèbre, c'est à rayures noires et blancs, ça peut pas être violet à pois jaunes, hein. Cependant, rien n'est noir et blanc dans l'expérience humaine, tout comme rien n'est immuable. Ça, c'est un message qui traîne depuis pas mal de semaines là, hein. Rien n'est immuable, tout est transformation, d'accord ? Cependant, pardon, je relis la même chose là. La seule chose sûre, c'est le changement, finalement.
Alors, simplifions les choses, justement, hein, puisqu'on disait ici qu'il y avait besoin de simplifier les choses après beaucoup de complexité dans son être, voilà, de reconnaître que, effectivement, la psyché humaine, c'est quand même assez complexe, c'est pas pour rien qu'on a toutes ces tragédies, toutes ces histoires à rebondissement, et puis encore aujourd'hui, on a toutes ces séries, tous ces films, etc. Enfin, il y a quand même, dans l'inconscient collectif, on a créé quand même énormément de choses hyper complexes à l'image de la complexité humaine. Oui, d'accord, mais... finalement, tout est, comme je te disais, tout est muscle, tout est plasticité, tout est changement, hein, tout est possibilité, potentialité. Donc c'est ici vraiment ce besoin-là, et c'est ça qui fait appel en fait à la créativité, c'est d'être créatif dans le sens d'être en capacité d'imaginer l'impossible, en fait, ce que tu pensais impossible avant, de par tes croyances limitantes. Enfin, je te dis toi, mais c'est exactement en parallèle ce que traverse l'autre aussi, où la forme, on va dire, qui est en train de se transformer de ton projet de cœur, qui finalement fait que tu pourras y aboutir peut-être plus rapidement et efficacement que ce que tu ne le croyais avant. Donc, c'est maintenant le temps de la transformation, c'est-à-dire le changement de forme, hein, jusque dans la matière. De forme aussi, de vitalité, de ta vitalité, hein, parce que relié à plus d'énergie vitale dans ce projet de cœur, encore une fois, relation, etc. Donc c'est maintenant le temps de la transformation, car les conditions extérieures seront temporairement déphasées par rapport à vos désirs et vos attentes. C'est comme si effectivement les brèches avant qui étaient ouvertes dans tes énergies, de par un manque de confiance de toi, de par des blessures, des situations récurrentes qui rouvraient constamment les mêmes blessures, mais pour te les montrer en fait, pour que tu les traites enfin, et bien finalement ces brèches-là, c'est comme si pouf, tout d'un coup il y avait explosion, miroir magnétique, tu renvoies tout. Tu sais, un peu comme les enfants là qui jouent, ou je sais plus, il y avait une époque là où il y avait une chanson par la maman, tu sais. La super référence. Mais c'est un peu ça, tout d'un coup, genre, ok, en fait, je me suis tellement écoutée, je me suis tellement reconnectée à mon moi profond, à ma polarité féminine, que tout ce que tu me dis maintenant, ça coule voilà, sur mes écailles, quoi, comme un poisson. Hein. Je pense que le passage à la pleine lune en poisson, là, au mois d'août, a été assez bénéfique pour toi, justement, ou pour l'autre, ou les deux. Donc finalement, ces brèches ne sont plus en toi, mais elles sont en train de s'ouvrir dans les situations extérieures. C'est-à-dire que toi, tu as colmaté, tu as repris ta souveraineté, ton espace, hein, et donc maintenant, ça se reprojette sur les autres. Alors, c'est pas, il n'y a pas de notion de se venger de sa vie passée, de ses difficultés passées, de ce qui a été blessant de la part des autres pour toi. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste, c'est une revanche en général sur la vie. Mais il n'y a plus... Enfin, comment je peux dire ça ? C'est une entrée dans une nouvelle manche de jeu, en fait. Mais justement avec plus de jeu, plus de créativité. Donc la question, enfin il y a du pardon là-dedans, hein, parce que la question de qui m'a fait mal, comment les gens se sont comportés, comment mon autre s'est comporté, tout ça, ça n'a plus lieu d'être. Hein. C'est vraiment, tout est illuminé. Et du coup, il y a comme une ouverture, hein, comme une brèche dans la matrice, on me dit, pour te le dire simplement, il y a une brèche dans la matrice, c'est-à-dire dans ton champ d'information, dans tes croyances, dans ta façon de voir le monde, dans ta carte du monde, où tout d'un coup tu peux t'engouffrer en fait. Tu peux t'engouffrer avec tes rêves jusque dans l'action, tu vois. Donc restez dans la course et souvenez-vous que même les orages servent à purifier l'air, parce qu'ici tu vois on a un nuage, on a un ciel sombre, lourd un petit peu, hein. Les conditions extérieures seront temporairement déphasées par rapport à vos désirs et vos attentes. La vie va devenir intéressante. Anticipez-la avec curiosité, donc c'est pas anticiper de savoir comment, même pourquoi, comment ça va se passer, quand, etc. Parce que la créativité, elle est là, elle est toujours là. Hein. Elle est toujours là parce que ça, pour le coup, la créativité, elle te permet d'honorer la nature changeante de la vie et de toi.
tu vois. C'est cette capacité de s'adapter à chaque fois, non plus de subir ou de survivre, mais vraiment d'adapter ce dont tu as conscience de tes potentialités, d'adapter aussi ton système pour aller le muscler petit à petit dans la pratique, dans l'expérience, hein, dans l'ouverture au monde, à la vie, à l'inconnu, etc. Et d'adapter aussi peut-être ta stratégie, tu vois, pour être toujours quand même à l'écoute de ces parts blessées, parce qu'on n'est jamais complètement arrivé à une guérison totale. Donc y a toujours des moments de down, des moments plus up. Et c'est grâce à cette prise de conscience-là qu'une ouverture s'ouvre, justement. Donc il ne s'agit plus d'anticiper dans l'anxiété du futur ou même dans l'angoisse du passé et cette peur que ça se reproduise, mais plutôt d'anticiper avec curiosité, avec son enfant intérieur, avec toute sa créativité, hein, toutes ses intelligences aussi, on me dit. Anticipez avec curiosité puisque vous vous demandez ce que vous apporteront ces vents de changement. C'est de l'inconnu que surgit la magie. L'âme agit. L'âme agit. Hein. Et l'âme agit toujours. Là pour le coup je peux le dire, l'âme agit toujours avec grande créativité. Voilà, alors je pense qu'il nous faut une petite carte pour finir tout ça de la sagesse Ho'oponopono. Ça me paraît quand même, si j'arrive à battre les cartes, ça me paraît quand même très parlant par rapport à cette notion de pardon justement qui traîne un petit peu là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop là, on en a deux. Donc... Il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. C'est exactement ce que je te disais. Il n'y a pas de hasard. C'est ton inconscient, c'est ton âme, et donc tous les alliés dans l'invisible aussi de ton âme, hein, quand on parle des guides, etc., des synchronicités, tout ça, de tout ce qu'on entend, si on est clairaudient, de tout ce qu'on voit comme signe, bref, tout ça, ça n'est pas du hasard, c'est un dialogue de ton âme avec l'univers. D'accord ? Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Les événements et les situations que nous vivons sont des messages qui proviennent des pensées envoyées par notre être intérieur. Voilà. Ça ne pouvait pas être mieux dit. Donc petit rappel. L'amour est le seul élan véritable du monde. L'amour est l'énergie créative et créatrice qui permet de sublimer notre existence. Il y a aussi cette notion de sublimation en psychologie aussi, hein, d'avoir sublimé l'autre, peut-être si c'est un lien, ou d'avoir sublimé son projet de cœur, mais ça, laisser vivre, comment je peux dire ça, ton idéal en fait, dans le monde des idées, justement, dans le monde invisible, eh bien, c'est encore une fois séparer le féminin du masculin. C'est-à-dire que c'est la créativité qui est ce muscle justement qui te permet de poser des actions jusque dans la matière pour concrétiser, matérialiser ton idéal, qui sera forcément transformé dans la matière. Hein. Donc ici, c'est effectivement aussi, on a cette notion de denier, comme dans le tarot, où le denier, c'est vraiment cet élément, ce quatrième élément qui arrive après tout un cheminement mental, émotionnel, spirituel, et c'est cette capacité de sublimer sa vie, mais non plus de vivre, d'exister que dans le rêve, dans la sublimation, tu vois. Donc, vraiment là ici, il s'agit de se rapprocher de sa créativité, de comprendre que tu es créateur, créatrice de ton monde, on me dit même, hein, de ton être intérieur et de ta vie du coup à l'extérieur, puisque ce qui est dedans est comme ce qui est dehors et vice versa. Donc d'être en capacité de voir de comprendre ce que tu projettes réellement. Et ce passé-là, eh bien c'était dans la matière, hein, c'était à l'image de ton rapport à toi-même à l'intérieur. Là, vraiment, on pourrait prendre cette guidance rien que pour toi. Toi qui regardes la vidéo. D'accord ? On me parle évidemment, on est tous liés, hein, on a tous des liens les uns les autres. Donc on me parle évidemment de certains liens avec une personne, avec une communauté, avec un projet de cœur. Mais en fait, tout ça, ça se joue à l'intérieur de toi.
Voilà, donc je crois que c'est tout. Et c'est en appréciant, en fait, en posant de l'amour sur tout ça, hein, que du coup le rêve devient réalité. Tu comprends? Il y a aussi verdict, hein, il y a aussi véritable, il y a aussi cette notion de vérité. Quelle est ta vérité? Et tu n'as pas besoin de convertir qui que ce soit, parce que chacun a sa vérité, chacun a sa réalité, et le monde, l'univers est un ensemble de toutes nos réalités, en fait. Hein. Donc comment est-ce que tu veux peindre les choses, quoi? Bah justement, est-ce que tu n'as pas envie de peindre ce zèbre en violet à pois... j'ai dit quoi? À pois jaune? Pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Si c'est de ça dont tu as besoin, si ça correspond à ton écologie intérieure. Alors, je vais y arriver. En prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. C'est exactement ça. Quelles sont tes projections? Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie. Le contrôle ou plutôt la maîtrise, hein, parce que contrôle, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais on peut contrôler, on peut se contrôler soi, dans le sens on peut reprendre les rênes de sa vie, hein, redevenir reine ou roi de sa vie. Car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise avec notre pensée. Tout dépend de où est-ce que tu te situes justement, parce que faire et défaire le passé, bon, je vois pas trop en quoi ça peut t'avancer vers tes rêves. Faire et défaire le futur ah ben non, ça va se passer comme ça, ah ben non, finalement ça va se passer comme ça. Tu restes dans le questionnement du comment, et tu n'es pas ouvert ou ouverte au changement, hein, et à cette comment, et c'est un comment, ah j'arrive, c'est un exemple de manque de confiance en ta part créative et créatrice. Par contre, faire et défaire, donc s'adapter au moment présent à chaque fois, dans son mode de pensée par rapport aux situations actuelles que tu vis, ça oui, d'accord, ça te rapproche de ton pouvoir, de ta souveraineté, donc ton pouvoir d'action, hein. Voilà, bon, je crois que c'est tout. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je te remercie pour cette très belle guidance. Je te souhaite du coup de bien digérer, transmuter, j'entends ces informations-là, alchimiser. Et puis, je te souhaite une belle suite de journée ou une belle soirée selon le moment où tu regardes cette vidéo. Je te souhaite de bien prendre soin de toi et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.